Bonjour à tous et bienvenue sur The French Channel. Je suis Anna. Et je suis Paul. Nous sommes très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. C'est toujours une joie de partager nos conseils pour apprendre le français. Oui, Paul, c'est vraiment le cas. Et avant de commencer notre merveilleuse discussion d'aujourd'hui, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cela nous aide beaucoup. Exactement. Votre soutien signifie tout pour nous. Merci. Alors, Anna, aujourd'hui, nous avons un sujet super important. Il s'agit d'entraîner sa bouche et son esprit pour le français. Qu'en penses-tu? Oh, Paul, j'adore ce sujet. C'est quelque chose que beaucoup de gens nous demandent. Ils disent Paul, je comprends le français, je peux le lire, je peux l'écouter, mais je n'arrive pas à parler. Oui, exactement. C'est un problème très courant. Beaucoup de gens comprennent très bien le français, n'est-ce pas? Ils connaissent beaucoup de mots, ils comprennent les films, les chansons, mais quand c'est le moment de parler, cela semble difficile. Pourquoi penses-tu que cela arrive, Anna? C'est une excellente question, Paul. Je pense que c'est parce qu'ils n'entraînent pas leur bouche. C'est comme savoir conduire une voiture grâce à un livre, mais ne jamais s'asseoir dans la voiture pour conduire. Votre cerveau sait, mais votre corps n'a pas la pratique. Oui, c'est comme si votre cerveau connaissait la réponse, mais votre bouche ne veut pas la dire. Elle se sent bloquée, peut-être. Oui, bloquée, ou peut-être timide, ou juste lente. Nos bouches sont habituées à parler notre langue maternelle, n'est-ce pas? Donc parler français demande une pratique spéciale. C'est un point merveilleux, Anna. Nos bouches sont des muscles, d'une certaine manière. Pas comme les muscles des bras, mais elles ont besoin d'entraînement. Oui, exactement comme aller à la salle de sport. Pensez-y. Si vous voulez des bras forts, vous allez à la salle de sport et vous soulevez des poids, non? Vous ne faites pas que penser à soulever des poids, vous le faites. C'est un bon exemple. Et vous n'allez pas à la salle de sport une seule fois pour avoir de gros muscles, n'est-ce pas? Cela prend du temps et une pratique régulière. Exactement. C'est la même chose pour les muscles de votre bouche quand vous parlez français. Vous devez les entraîner à faire les sons, à faire couler les mots naturellement. Quand vous commencez, cela peut sembler étrange, un peu rigide, mais avec de la pratique, cela devient facile. Donc, si quelqu'un connaît beaucoup de mots mais ne peut pas parler, ce n'est pas parce qu'il n'est pas intelligent, n'est-ce pas? C'est parce que sa bouche n'a tout simplement pas eu assez de pratique. C'est presque une chose physique. Oui, c'est ça. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de mémoire musculaire. Votre bouche doit se souvenir comment former les sons français. Il s'agit de rendre les sons naturels pour votre bouche. Waouh, c'est tellement logique. Alors, quel est un bon moyen de commencer cet entraînement de la bouche, Anna? Des techniques spéciales? Oh, absolument, Paul. L'une de mes techniques préférées et très efficaces s'appelle le shadowing. En as-tu entendu parler? Le shadowing. Je pense savoir ce que c'est. Est-ce que c'est comme suivre une ombre? Oui, d'une certaine manière, c'est comme être l'ombre de la personne qui parle. Voici comment ça marche. Vous écoutez quelqu'un parler français, comme dans un podcast ou une vidéo, et ensuite vous répétez exactement ce qu'ils disent, presque en même temps ou juste après eux. Ah, je vois. Donc, vous écoutez et répétez presque comme un écho. Oui, exactement. Vous essayez de copier leur prononciation, leur intonation, leur rythme. C'est comme si vous étiez un acteur essayant de sonner exactement comme la personne qui parle. Vous ne dites pas juste les mots, vous essayez de les ressentir aussi. Ça a l'air très amusant en fait. Donc, je mets une vidéo et si quelqu'un dit Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Je dis Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Juste après eux en essayant d'avoir le même son. Oui, et la partie importante est de ne pas s'arrêter. Même si vous ne comprenez pas chaque mot, continuez juste à répéter les sons. Le but est d'habituer votre bouche à faire ces sons et ces modèles français. Waouh, c'est une idée brillante et cela aide à la fois pour l'écoute et l'expression orale en même temps. Vous écoutez très attentivement pour répéter et vous parlez à voix haute.
Précisément. Et vous pouvez commencer avec des choses très simples, comme des phrases courtes. Vous pouvez trouver beaucoup de vidéos en ligne pour les débutants. La clé est d'imiter. Cela nous amène à notre point suivant, Anna. Après le shadowing, que pouvons-nous faire d'autre? Je pense que répéter des phrases simples chaque jour est super utile. Oh oui, répéter des phrases simples chaque jour change la donne. C'est comme des exercices d'échauffement pour votre bouche. Quand vous vous réveillez ou pendant une pause, dites simplement quelques phrases en français. Oui, parfois les gens pensent qu'ils doivent dire des choses très complexes pour pratiquer, mais ce n'est pas vrai. Les phrases simples aident beaucoup à débloquer votre bouche. Oui, Paul. Par exemple, des phrases comme «je suis prêt» ou «je peux le faire» ou «on y va», même «bonjour» ou «merci». Oui, et vous pouvez les dire avec émotion. Comme si vous êtes heureux, dites «je suis prêt» avec un grand sourire. Si vous êtes un peu fatigué, dites «je suis prêt» d'une voix plus basse. Cela aide votre bouche et connecte aussi les mots avec les émotions. C'est un super conseil, Paul. Cela rend les choses plus naturelles. Et plus vous répétez ces phrases simples, plus votre bouche devient à l'aise avec elles. Elles deviennent automatiques. Comme quand vous apprenez une nouvelle chanson, non? Début, vous lisez les paroles, mais après plusieurs fois, vous la chantez sans réfléchir. Exactement. Ces phrases deviennent une partie de votre habitude en français. Et une fois que les phrases simples sont faciles, vous pouvez en essayer de plus longues, petit à petit. Maintenant, ce prochain conseil peut sembler un peu phonet, mais il est très important. Parlez à voix haute, même si vous êtes un seul. Oui, c'est mon préféré. Les gens pourraient vous regarder bizarrement si vous le faites au supermarché, mais chez vous, c'est parfait. Oui, ne soyez pas timide. Votre maison est votre zone de sécurité pour le français. Vous pouvez vous parler à vous-même en français. Cela peut sembler bête au début, mais c'est très puissant. Vous pouvez parler de votre journée, de ce que vous faites, de ce que vous voulez faire. Par exemple, je fais du café maintenant. Ça sent bon. J'ai besoin d'une tasse. Oui, ou j'ai besoin de nettoyer la maison aujourd'hui. D'abord, je vais nettoyer la cuisine. Ensuite, la chambre. Ou même juste décrire les choses que vous voyez. C'est un livre. Il est rouge. Il est sur la table. Oui, et ce qui est génial, c'est que vous n'avez pas besoin d'un partenaire. Vous êtes votre propre meilleur partenaire en français. Et personne n'est là pour vous corriger, donc vous pouvez parler librement, n'est-ce pas? Le but ici est juste de faire du bruit en français pour habituer votre bouche à produire des sons. Même si vous faites des erreurs, c'est pas grave, c'est votre temps de pratique. Exactement. Plus vous parlez à voix haute, plus cela semble naturel et votre cerveau commence à connecter les mots avec les actions ou les objets. C'est très très efficace. Alors, nous entraînons nos bouches. Maintenant, parlons de nos esprits. Paul, comment pouvons-nous commencer à penser en français? Cela semble difficile, non? Cela peut sembler difficile, Anna, mais c'est un processus, étape par étape, petit à petit. Vous n'avez pas besoin de penser à des idées complexes au début. Hmm, donc pas comme «je me demande quel est le sens de la vie» en français tout de suite. Non, pas ça. Commencez avec des mots simples. Quand vous voyez un verre d'eau, pensez eau. Quand vous avez faim, pensez j'ai faim. Quand vous avez froid, pensez il fait froid. Ah, je vois. Donc, au lieu de penser le mot dans ma langue maternelle et ensuite de le traduire en français, j'essaie juste de penser directement en français. Oui, et c'est pas grave si vous ne connaissez pas tous les mots. Utilisez juste les mots que vous connaissez. Et petit à petit, vous pouvez essayer de penser avec des phrases simples, comme je dois aller au magasin ou le temps est beau aujourd'hui. Waouh, cela semble très utile parce que parfois, quand nous parlons, nous traduisons dans nos têtes, n'est-ce pas? Et cela nous rend lents. Exactement. Quand vous commencez à penser en français, cela change votre fluidité. Votre cerveau commence à travailler directement en français, sans l'étape supplémentaire de la traduction. C'est comme une autoroute pour vous penser. C'est une belle image, une autoroute. Donc, commencez petit avec des mots seuls, puis des phrases simples, et ne vous mettez pas la pression pour être parfait. Jamais. Essayez juste.
Chaque petit geste aide, et vous sentirez votre cerveau changer, devenir plus français. Alors, nous entraînons nos bouches, nous entraînons nos esprits. Que pouvons-nous faire d'autre pour que le français devienne une partie naturelle de nos vies, Paul? Ouh, c'est amusant! Vous devez faire du français une partie de votre vie quotidienne. Ce n'est pas juste une matière que vous étudiez, c'est une langue que vous vivez. Oui, alors, au lieu d'étudier juste pendant 1 heure, comment pouvons-nous amener le français dans notre journée normale? Eh bien, il y a beaucoup de moyens. Vous pouvez utiliser des applications pour apprendre le français, non? Juste pendant quelques minutes, pendant que vous êtes dans le bus. Oui, et des vidéos. Regardez des courtes vidéos en français, peut-être un dessin animé simple ou un reportage pour débutants. Même avec des sous-titres en français, ça aide. Absolument. Et des audios. Écoutez de la musique française ou des histoires simples en français. Et bien sûr, des podcasts comme le nôtre. Oui, comme le nôtre. Écoutez-nous pendant que vous cuisinez, ou marchez, ou faites le ménage. Plus vous impliquez le français dans votre journée, plus vos progrès seront rapides. C'est une question d'immersion, Anna. Même si vous n'êtes pas dans un pays francophone, vous pouvez créer votre propre environnement français à la maison. Changez la langue de votre téléphone en français, lisez de courts articles d'actualité en français, regardez des mèmes en français. Waouh, des mèmes! Oui, c'est une façon amusante. On n'a pas l'impression d'étudier, mais on apprend des mots et des expressions. Exactement. Plus le français vous entoure, plus il devient naturel. Votre cerveau s'habitue à entendre, voir et penser en français sans effort supplémentaire. Cela accélère tout. Paul, ce point suivant est si important pour tous les types d'apprentissage, mais surtout pour le français. Il s'agit de la régularité. Ah oui, rester régulier, c'est la clé. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent étudier pendant 2 heures tous les jours, mais ce n'est pas toujours possible, non? Et ensuite, ils se fatiguent et ils arrêtent. Mais si nous faisions juste un petit peu chaque jour, c'est le secret. 5 minutes par jour est puissant. Sérieusement, s'entraîner tous les jours, même pour une courte période, est bien meilleur que d'étudier beaucoup seulement une fois de temps en temps. Oui, c'est encore l'exemple de la salle de sport. Aller à la salle 5 minutes par jour vous rendra plus fort qu'aller à la salle 5 heures une fois dans le mois. Exactement. De petits efforts réguliers construisent des habitudes, et les habitudes construisent des compétences. Votre bouche se souvient des sons, votre cerveau continue de penser en français, c'est un processus continu. Et cela ressemble moins à une grosse tâche, non? Oh, j'ai seulement besoin de faire 5 minutes de français aujourd'hui. Et parfois, ces 5 minutes deviennent 10 ou 15 parce que vous commencez à aimer cela. Cela arrive tout le temps. Le but est de ne pas briser la chaîne. Chaque jour, un petit peu de français. Cela crée une dynamique, cela bâtit la confiance et cela dit à votre cerveau que le français est important. Nous le faisons tous les jours. Maintenant, c'est un point magnifique, Paul, et très important pour notre confiance. Il s'agit de célébrer votre voix. Oh, j'adore celui-ci, Anna. C'est tellement vrai. Votre voix en français est importante. C'est votre voix. Oui, beaucoup de gens attendent pour commencer à parler jusqu'à ce qu'ils pensent être parfaits. Ils pensent « mon français n'est pas bon, mon accent est mauvais, je vais attendre ». Non, n'attendez pas d'être parfait pour commencer. Vous commencez pour devenir meilleur. Votre voix, avec votre accent unique et votre façon de parler, fait partie de qui vous êtes. Exactement. Soyez fiers de votre voix. Quand vous parlez français, vous communiquez, et c'est ce qui compte le plus. Ne vous inquiétez pas d'être parfait. Inquiétez-vous d'être compris. Et être compris est facile, même avec un petit accent. Oui, acceptez votre accent. Il montre d'où vous venez et il est unique. Le but est une communication claire, pas de sonner comme un locuteur natif d'un pays spécifique. Et quand vous célébrez votre voix, vous vous sentez plus confiant, vous vous sentez bien de parler. Et quand vous vous sentez bien, vous parlez plus. C'est un cycle merveilleux. C'est vraiment le cas.
Donc, la prochaine fois que vous parlez français, que ce soit à vous-même ou à un ami, souriez juste et dites « c'est ma voix, je parle français ». Paul, ce dernier point connecte tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, et il est très puissant. C'est « votre cerveau suivra votre bouche ».